Salut Barbara. Salut Étienne. Ça va? Très bien. Super. On se retrouve sur un XFIT Trends encore aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui te tient quand même énormément à cœur. Tu me le répètes constamment, tu me parles d'empathie. Ouais. Quel est le lien que tu fais entre coach et l'empathie? Puis ça se transmet comment au final? En fait, pour moi, le métier de coach, de professionnel d'accompagnement vers un objectif, c'est avant tout une aventure humaine. Oui. Humaine. Alors, évidemment, on fait des études pour avoir des compétences techniques qui sont absolument nécessaires. On ne peut pas le faire autrement. Mais ce qui va vraiment faire la différence dans le succès d'un client, dans le succès d'une relation, dans la longévité de la relation aussi, ça va être le contact humain. Oui. Et donc pour moi, l'empathie, derrière empathie, il y a ça. Il y a le contact humain, il y a le fait de faire attention à comprendre le profil psychologique de la personne que j'ai en face de moi. Et le deuxième volet, c'est vraiment de lui donner toute mon attention. Oui. Et donc, c'est ça que je mets derrière empathie, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, ça. C'est sûr. Ça. Tu vois, souvent, on est ça tellement... va vite. Tout va toujours vite. Tout va extrêmement vite. Ouais. On pense à tort qu'on n'a pas le temps de s'attarder à écouter les gens. Et c'est une erreur, je pense vraiment. C'est juste qu'on ne le prend pas, on ne le priorise pas. Ouais. Mais là, c'est vraiment, vraiment une erreur monumentale, surtout dans ce métier-là. Ouais. Puis, tu as souvent un exemple sur quelque chose d'assez simple qui arrive dans tous les rendez-vous de coach sportif, qui est juste l'introduction, en fait, qui est juste le « comment ça va ». Comment ça va? Comment ça va? C'est vraiment une question magique. On va se trouver... Enfin, souvent, on me trouve... Je sais pas si on me trouve bête ou pas. Mais vraiment, comment ça va? Il y a plusieurs façons d'utiliser le « comment ça va ». Mais s'il est bien utilisé, en soi, il donne tellement de réponses, tellement de choses. Mais on va faire un petit exercice. Faisons-le, oui. Si tu veux bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Plein de façons de l'utiliser. Alors, on va faire un exercice. Parfait. Donc, mettons que je suis coach sportive. Parfait. Je suis le client. Tu es mon client. Oh, tu fais semblant de marcher vers moi, ok? Voilà, on imagine que voilà, je suis dans mon petit studio, ok? Et tu arrives, je te vois arriver. J'ai préparé une séance bas du corps pour toi aujourd'hui, ok? Salut Étienne, comment ça va? Très bien, toi? Ok, très bien, merci. On va faire aujourd'hui le bas du corps. Parfait. Ok, ça te va? Donc voilà, on va faire quelques exercices, une série. Ça va durer 45 minutes. Jambes. Oui, mais bon, t'inquiète, ça va aller. Ok. Ça, c'était l'exemple numéro 1. Ça a été vite. Ok, ça a été vite. Après, tu me donneras ton analyse du truc. Tu ressors? Oui, je ressors. Je reviens. Ok, on efface tout et on recommence. Version numéro 2. Salut! Salut Étienne! Ça va? Mais ça va et toi depuis la dernière fois? Ah, super bien. Un peu mal aux jambes depuis la dernière rencontre. C'est vrai? Et ton genou? Non, ça, j'ai pas eu mal. 2 jours peut-être après, mais non, j'ai plus mal. Ok. Ouais, c'est revenu. Ok, bon. Écoute, et tu m'avais dit au fait la dernière fois que ton chien, ça allait pas trop? T'as pu t'en occuper? Il a vomi par terre pendant une semaine entière, mais non, là, tout est revenu. On n'a aucune idée c'était quoi. Je suis pas allé voir un vétérinaire, donc. Mais au moins tout est revenu. Okay. Merci de demander. Du coup, t'es en forme aujourd'hui? Oui, là, je suis prêt. Est-ce que j'ai préparé une séance bas du corps? Ah oui? On s'était dit qu'on allait retravailler ça. Oui. Ça va? Tu te sens toujours prêt pour ça? Oh, oui, de toute façon, tu vas m'accompagner. Bien sûr. Puis si tu veux qu'on aménage, on le fera. Parfait. Alors viens, on y va. Parfait. Hop, la scène est finie. C'est vraiment différent. Qu'est-ce que tu as perçu comme différence? En fait, la deuxième, tu poses la question en étant intéressé de la réponse et en creusant. Tandis que la première, pas du tout. Puis tu vois, moi, ce que je perçois de la différence, donc évidemment, tu as vécu quelque chose de différent en termes d'émotion. Tu as vécu quoi? Que je suis écouté, que je suis le centre de l'attention. Sur la première, qu'est-ce que tu as vécu? C'était vite. J'ai vécu juste un... Allez, on fait... Je suis un facturable, en fait. J'arrive. On y va. On y va, puis c'est go pour qu'on ait le temps. Moi, dans ma posture de professionnel, ce qui a changé, c'était mon intention. Au départ, première intention, je t'ai vu arriver, je me suis dit, on a une séance à faire. Mon intention, c'était de faire la séance. Je t'ai dit bonjour quand même. Et théoriquement, c'est ça pourquoi je paye. Dans la tête des coachs. Exact. Dans la tête des coachs, mais c'est une vision très technicienne du métier. Dans la deuxième, mon intention, c'était vraiment toi. Comment toi, tu vas?
Et mon programme, il s'adaptera à toi. Oui. Et je pense que l'intention, parce qu'on peut se dire, bon, ben, mon intention doit être d'adapter mon programme, doit être de vérifier qu'il a plus mal. Certes, j'ai vérifié ça aussi. Non, mon intention, c'est de prendre soin de mon client. Et tout le reste suit. Si j'ai décidé que je donnais à mon client ma pleine attention, je ne suis là que pour lui. Je ne suis pas là pour moi, rentrer dans mon heure, faire mon programme comme je l'ai prévu. On s'en fout de ça. Ce qui importe, c'est toi. Et je garde en tête ton objectif à toi. Et donc, je te regarde dans les yeux. Je t'ai regardé dans les yeux le premier aussi. Tu vois, l'effet, l'action, on peut dire que c'était OK. C'était juste OK. Ça allait pas plus loin que ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment la clé. La différence. C'est la différence. C'est la clé d'une relation qui va durer dans le temps. Tu as envie de me confier des choses qui vont au-delà de ton programme d'entraînement. Et parce que j'ai envie de les savoir. Tu vois, donc il ne faut pas essayer non plus d'obtenir des infos si ce n'est pas parce qu'on a réellement envie de les savoir. Donc au final, ça revient à est-ce que tu fais le métier pour lequel tu es. Pour la bonne raison, oui, exact. Voilà. Est-ce que c'est ta vocation ou non? Mais en même temps, quelqu'un qui du coup est très aligné dans son humanité, dans cette empathie du coup, parce que c'est ça, parce que je mets derrière l'empathie, eh ben, il va avoir les clients qui lui ressemblent, qui ont envie d'être accompagnés et qui ne le quitteront pas. Parce que du coup, ils se sentent exister, ils se sentent être quelqu'un, ils ne se sentent pas être un numéro qui arrive avant un autre client derrière. Et pour moi, ça c'est vraiment le cœur du métier. Est-ce que pour tout le monde qui nous écoute en ce moment, est-ce que tu as des trucs et astuces fondamentalement pour la première rencontre pour avoir ce contact-là? Ou c'est juste t'as la vocation ou tu l'as pas? Pour moi, c'est même pas une question de vocation. Alors des fois, en plus, évidemment, le professionnel peut être dans une mauvaise journée lui-même. Hein. Oui. Et donc, on a tendance à évidemment avoir moins l'énergie disponible pour ça. C'est sûr. Parce que ça en prend. C'est de la réelle écoute active. Pour moi, une astuce peut-être, c'est d'essayer de se systématiser la question à soi-même qui est, OK, quelle est mon intention? Je reçois telle personne. Je relis mes notes, parce qu'évidemment, tout ce que la personne nous raconte, on ne peut pas tout retenir. On a 30, 40 clients. Il faut à un moment donné décharger sa mémoire. Donc déjà, avant que la personne arrive, je me prépare. Je vais sur son dossier, je relis mes notes et je me replonge dans son histoire. Et je me replonge dans mon intention à moi de professionnel qui est... Son objectif, c'est celui-là. Je suis là pour l'accompagner, elle, dans cet objectif-là. J'essaye d'oublier mes petits tracas à moi. Je suis là pour elle. Alors, c'est une charge mentale. Enfin, voilà, il faut y mettre l'énergie. Mais juste se repositionner, s'asseoir dans cette posture avant un rendez-vous, ben, ça va changer toute l'énergie du rendez-vous. Première rencontre ou rencontre d'après, cette énergie-là doit être la même. Pour bien accompagner quelqu'un, il vient la chercher après cette énergie. C'est un peu le cœur du métier, en fait, que tu nous dis. Là. C'est un peu une obligation pour bien faire son métier. Pour moi, c'est ce qui va faire la différence entre vraiment un coach d'exception et un coach. Vraiment. Merci, Barbara, pour nous décrire un peu mieux l'empathie selon toi. Puis je rejoins vraiment 100% du point. C'est sûr que ça fait la différence, puis c'est sûr que le client le perçoit. Et puis on parle souvent d'IA, on parle de plein de choses. C'est la différence, en fait. C'est le petit plus qui démarque au final. Je pense que c'est le gros plus qui démarque. Le gros plus. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Ciao.